la foulée, je vous présenterai une démonstration technique à partir d'une plateforme que nous avons en interne avec une détection de différents types de menaces exécutées sur une machine test. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez poser des questions via l'intermédiaire d'un chat et moi-même, donc Nicolas Millet, ingénieur avant-vente au sein d'Interdata, répondra enfin à la fin de la session, ou Anthony également pourra y répondre en cours de session ou me les transmettra à la fin. Donc Interdata et SentinelOne, c'est un partenariat que nous avons monté il y a environ 1 an et demi, presque 2 ans. Et nous avons notamment depuis fin d'année 2017, début 2018, eu plusieurs dossiers très intéressants en partenariat sur des périmètres assez variés, de clients de quelques centaines de postes à plusieurs milliers de postes sur la France uniquement et d'autres à l'échelle internationale, avec des déploiements à l'échelle internationale. Et on constate effectivement qu'il y a une grosse évolution aujourd'hui de cette demande autour des antivirus, on va dire, nouvelle génération, qui ouvre des perspectives un peu différentes par rapport à un antivirus traditionnel. Le marché devient mature, les solutions deviennent matures aussi. On voit énormément d'évolutions en suivant le marché, pas uniquement SentinelOne, mais d'autres acteurs à côté. On voit qu'il y a eu de très fortes évolutions et qu'aujourd'hui, on arrive sur des solutions qui sont exploitables, déployables facilement dans les environnements des clients et même des très gros environnements. L'approche de SentinelOne en fait est très claire, hein, c'est vous faire gagner du temps. Comment tout simplement avec un agent qui va automatiser un certain nombre d'actions, à savoir que cette solution a une caractéristique très importante, elle n'est pas basée sur le cloud. L'intelligence artificielle, l'AI, mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, est au niveau du poste client et il est capable lui-même de prendre des décisions par rapport à tout ça. Donc la présentation va s'articuler en 2 parties, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Petite introduction slidée et ensuite démonstration technique. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de menaces de manière globale, hein, même si c'est assez facile de dire ça. Mais ces menaces, elles sont justement de plus en plus diffuses parce qu'il y a de plus en plus de machines, de communication entre ces machines, d'applications partagées, de services partagés, d'API partagés, de services diffusés dans le cloud, d'interactions entre les partenaires, de mobilité. Et aujourd'hui, la périmétrie du réseau, elle est plus au niveau de l'entreprise. La sécurité du réseau, même si elle est toujours nécessaire au niveau de la périmétrie d'une entreprise, elle est plus suffisante. En fait, chaque poste doit devenir sa sécurité périmétrique, on va dire, pour élever et se protéger la sécurité et se protéger des menaces. Donc aujourd'hui, autour de cette problématique du endpoint, du poste terminal et de l'antivirus, il y a 3 contraintes sur lesquelles il faut se positionner et sur lesquelles SentinelOne arrive à élever le débat. C'est premièrement les problématiques du temps. Du temps qu'on a aujourd'hui pour découvrir une menace. Hein. Donc, il y a un certain nombre de sources et d'informations, et de statistiques et de rapports qui montrent qu'aujourd'hui, en moyenne, sur des produits, on va dire, antivirus classiques, il va falloir environ 99 jours à détecter la menace, investiguer, fouiller. Alors que SentinelOne va détecter ça, et on vous montrera comment il fait ça tout à l'heure, en très rapidement les menaces. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de menaces sur nos machines, et donc il faut les détecter rapidement. En parallèle de ça, c'est une autre conséquence qu'on voit souvent arriver, c'est que aujourd'hui, le personnel ayant les compétences pour investiguer sur les machines, pour les détecter hein, de manière globale, des gens spécialisés dans l'IT et dans la sécurité de l'IT, c'est des ressources très compliquées à trouver en entreprise, elles sont très demandées. Et donc, on a du mal à en avoir suffisamment et on a rarement de toute façon les budgets. Et ça, c'est un point important, c'est que SentinelOne a fait un audit auprès de ses clients actuels et a remonté des choses très intéressantes et notamment un nombre de moyennes de gains de temps que ces clients ont gagné. Ils sont passés de, par exemple, un client en moyenne qui avait 20 000 postes à gérer, il est passé de 2 personnes à temps plein pour s'occuper en continu de la maintenance, de l'investigation, de la correction
des menaces détectées sur les postes à une personne unique qui travaille que 5 heures par semaine sur ces problématiques-là. Et enfin, la dernière raison qui amène SentinelOne, sur lequel SentinelOne s'est tout de suite concentré et qui est un autre point fort, c'est aujourd'hui les utilisateurs sont de moins en moins tolérants aux problématiques de lenteur, aux problématiques de performance, aux impacts qu'il y a à l'installation d'un agent. Il y a trop aujourd'hui d'agents installés, trop de machines, ça génère des bugs, et donc il faut régler ces problématiques-là aussi facilement. Donc SentinelOne est tout simplement une solution autonome next generation de protection du poste client. Et elle se positionne aujourd'hui sur deux marchés en même temps. Elle est en même temps la combinaison de ce qu'on appelle des solutions EPP, Endpoint Protection Platform, qui sont, on va dire, les antivirus, les plateformes d'antivirus classiques, et des plateformes EDR, Endpoint Detection and Response, qui sont les plateformes qui permettent une capacité d'investigation sur des machines, de faire du forensique de façon poussée et de répondre suite à la détection de certaines menaces sur un parc entier de machines. Pour offrir ces services-là et se positionner sur ces deux types de marchés parallèles, l'EDR et le PP, en fait, on a 4 piliers importants. Les 4 piliers importants, c'est premièrement offrir une protection très importante avec une efficacité à plus de 99%, autant sur les fichiers, les malwares et tout ce qui est lancé à partir de fichiers connus, de vecteurs de fichiers, comme tout ce qui serait en mémoire, les attaques en mémoire, les attaques fileless, sans fichier, en ligne. Et surtout, c'est une infrastructure qui va être un agent qui va être efficace qu'on soit en ligne, c'est-à-dire connecté à Internet, ou pas du tout connecté à la console de management et à Internet. Et enfin, pareil, c'est une solution qui va marcher autant avec une console de management installée chez le client on-premise, ou bien là, une console qui serait déployée dans le cloud. Donc, avoir une efficacité très importante, c'est réduire, c'est gagner du temps parce que on a peu de failles, peu de problèmes. Ensuite, l'autre pilier, c'est la visibilité. Une capacité d'investiguer très facilement et donc donner aux équipes au SOC ou même aux équipes sécurité la capacité d'investiguer sur un poste et de retrouver notamment des indicateurs de compromission, des haches ou ce genre de choses. Et en parallèle de ça, même avoir une visibilité sur le trafic chiffré au sein de cette machine-là, sans avoir un besoin de mettre une infrastructure de déchiffrement que vous auriez à un endroit sur votre réseau parce que c'est votre IPS, votre firewall qui fait l'analyse IPS ou l'analyse antivirus ou votre proxy web. Là, on n'a pas besoin de tout ça. On est au niveau du poste client, donc on a la visibilité sur le trafic non chiffré. Et c'est ça qui est très important. Un autre pilier, c'est la simplicité. Un agent très, très léger qui va avoir peu d'impact sur vos environnements, avec des workflows automatisés de rémédiation, de réponse sur incident pour gagner du temps. Donc c'est un point également important. Et enfin, le dernier point dont j'ai parlé juste avant finalement, c'est l'automatisation. L'automatisation par les workflows de rémédiation, de détection, mais aussi par l'intégration grâce à ces API, avec un grand nombre de solutions du marché pour faire de la réponse sur un incident, pour communiquer avec d'autres plateformes de sécurité ou pour intégrer la solution SentinelOne dans un tableau de bord global que vous auriez. Enfin, dernier point, en SentinelOne aujourd'hui, c'est une société de 250 employés, donc c'est encore une structure à taille humaine, on va dire. Plus de 2000 clients à travers le monde, plus de 300% de croissance l'année dernière, et classé 3 fois par le Gartner dans le Magic Quadrant en tant que visionnaire au niveau des EPP. Donc pour réaliser cette investigation et ce niveau de détection élevé, on va d'abord, on va combiner en fait plusieurs moteurs de détection qui vont agir à différents moments, aux différents cycles de vie de la menace. Et c'est ça qui est très important, c'est que même si le cœur du produit et la force du produit, c'est l'intelligence artificielle, par rapport à tout ce qui est analyse comportementale suite à l'exécution d'une menace, il faut comprendre que la protection, elle est du fait d'un certain nombre de moteurs d'analyse qui ne sont pas que des moteurs d'analyse comportementale dynamique, qui vont combiner, qui vont permettre de détecter la menace à tous ces cycles de vie. Et ça veut dire que si on passe à un moment donné au travers
d'une menace à un moment donné, on la détectera à l'étape d'après quand elle va faire autre chose. Et c'est ça qui est très important. Donc, premièrement, le premier niveau de détection, ça va être tout ce qui est analyse statique. C'est l'objectif, c'est de détecter les attaques avant leur exécution. Donc là-dessus, ça sera une combinaison de plusieurs choses. L'utilisation de listes de hash par rapport à de la réputation, en fait, hein, en interrogeant le cloud et une base de données existante créée par SentinelOne, et un moteur d'analyse statique qui, lui, vraiment va identifier, par exemple, un exé par rapport à la manière dont il est construit, et donc va nous permettre de dire que potentiellement cet exé-là, même sans l'exécuter, on pense qu'il est dangereux, alors qu'on n'a aucune signature associée, hein, on ne travaille pas par signature, parce que effectivement, il a été compilé de telle manière-là, avec tel outil, il contient telle clé, il contient une partie de chiffrement à l'intérieur, il a peut-être des défauts dans sa conception, etc., qui peuvent donner un certain nombre d'indicateurs du fait que ça doit être un fichier potentiellement dangereux. Dès qu'on passe ce premier stade de détection qui est l'analyse statique, on va arriver sur l'analyse comportementale, où là, on va monitorer en temps réel l'ensemble des états de la machine, donc les process qui tournent sur la machine, les connexions réseau qu'il y a, toutes les tentatives associées on va dire, à des écritures sur les disques également et de lecture sur les disques. Et on va mélanger, on va corréler tout ça pour arriver à détecter en fait des comportements anormaux. Et ça, c'est vraiment un point unique de SentinelOne, c'est cette analyse comportementale. Et en fait, combiner l'analyse statique et l'analyse comportementale nous permettent de tout simplement d'avoir un très haut niveau d'efficacité dans la détection avec un très bas taux de faux positifs et avoir peu d'impact sur la machine de manière globale. Et enfin, une fois qu'on a détecté ces menaces, eh ben, on doit avoir une double chose. On doit avoir une capacité de monitorer de manière complète ce qui s'est passé sur la machine, et on doit être capable aussi de prendre des actions vis-à-vis des menaces détectées, et ces actions doivent être automatiques. Notamment, ça doit être de la mitigation, c'est-à-dire empêcher la propagation de cette menace, l'évolution de cette menace, mais aussi éventuellement faire un retour arrière pour nettoyer la machine et la remettre dans l'état initial avant exécution de cette menace. Les objets et les démonstrations que je vous ferai tout à l'heure en live présenteront ces différents points, en fait, ces différents niveaux de détection. Donc, si je reviens, qu'est-ce qui rend unique en fait SentinelOne? Eh ben, c'est tout simplement la détection de toutes ces différentes types de menaces qui peuvent arriver sur une machine. C'est l'exécution des malwares, c'est les process migration ou c'est les tentatives d'injection dans un process. C'est tout ce qui est escalation de privilèges, escalade de privilèges. C'est les mouvements latéraux, notamment avec les dernières les dernières attaques qu'on a vues courant 2017-2018. C'est l'exécution des ransomware, c'est du keylogging, etc. Tout ça, on va le détecter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, les attaques d'aujourd'hui, c'est plus des attaques qui se déroulent en un instant très court, elles peuvent durer un certain temps sur une longue période. Et donc, pouvoir avoir la capacité de détecter tous ces vecteurs d'attaque, en fait, ça nous donne une capacité de détecter une menace, même si on ne va pas la détecter à un instant T, on la détectera plus tard sur une autre action, sur une autre évaluation de privilèges, sur une tentative de mouvement latéral qui n'avait pas été fait auparavant, etc., etc. Donc ça, c'est très important. C'est que il n'y a pas d'expiration de date dans l'approche de détection de SentinelOne. On pourra détecter ça même sur du long terme, sur une attaque qui est étalée sur du long terme. C'est les termes qu'on utilise beaucoup moins aujourd'hui, mais dont on parlait d'Advanced Persistent Threat, donc des attaques avancées persistantes, c'est-à-dire qui s'étalent sur une longue période de temps. J'ai parlé tout à l'heure de visibilité, notamment de la recherche sur les IOC. Ça, c'est un autre point important qui est arrivé dans les dernières versions de SentinelOne. C'est la capacité, au-delà d'avoir la capacité de vous reconstruire, de vous présenter tout ce qui a été déroulé par un malware, tout ce qu'a fait un malware ou une menace, c'est de manière plus globale de rechercher sur votre machine toutes les actions qui sont faites sur cette machine, qu'elles soient chiffrées ou non chiffrées, que ce soit des actions liées à une menace ou pas. Donc ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe sur vos machines et de réagir, c'est-à-dire notamment en faisant des investigations, en allant chercher, qu'importe le nombre de machines et où elles sont situées, d'aller retrouver une information, peut-être essayer de retrouver s'il y a
un exe particulier, un fichier, un process qui tourne sur un ensemble de parcs de machines, une fois qu'on a détecté une menace sur une machine particulière. Et, et ensuite, éventuellement, ça pourrait même être automatiser certaines actions suite à la détection de tel drapeau, donc tel fichier ou tel hash. On pourrait choisir d'automatiser une action associée à cette détection sur un parc entier de machines. Donc les grands différenciateurs de la solution SentinelOne sont, ça a été les seuls, c'est toujours les seuls, à avoir une solution qui peut fonctionner dans le cloud, on-premise ou les deux en même temps. C'est ça qui est très important, c'est que on a des solutions sur concurrentes aujourd'hui qui ont commencé par exemple sur du on-premise, qui sont allées vers le cloud, mais qui ont des versions différentes logicielles et qui sont pas compatibles entre elles en cloud et on-premise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas avoir une console de chaque côté. Inversement, on en a qui ont commencé dans le cloud, qui sont allés arriver on-premise, mais pareil, il y a des décalages. Aujourd'hui, SentinelOne fait un support complet et c'est les mêmes versions logicielles de console de management, qu'elles soient situées dans le cloud ou localement chez vous, et vous pouvez en avoir plusieurs pour des environnements et des besoins différents. Ensuite, c'est la seule solution qui a un jeu de API complet pour faire l'ensemble des communications, pour rentrer des informations dans SentinelOne, mais aussi les envoyer vers d'autres plateformes extérieures. Enfin, c'est une plateforme, c'est une des seules plateformes du marché, la seule, qui offre une visibilité sur le trafic SSL. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Les requêtes et les sites web sur lesquels on va aller, les requêtes en HTTPS, on va voir cette visibilité-là, puisqu'on est au niveau du poste client. Et enfin, on est capable de couvrir aujourd'hui Linux, macOS et Windows. De versions anciennes, même anciennes avant Windows 7, puisqu'on a un agent Windows XP avec des capacités limitées mais néanmoins existantes, jusqu'aux dernières versions de Windows et de Windows Server. Enfin, ça a été la première solution du marché à être positionnée sur l'EPP et l'EDR, même si aujourd'hui on a d'autres concurrents qui le font. Ça a été la première solution du marché à combiner en fait, à se baser sur l'analyse comportementale pour une protection complètement autonome et que ce soit des attaques au sein de fichiers ou bien sans fichiers. Ça a été la première solution du marché à proposer une capacité de faire un rollback complet d'une machine, c'est-à-dire un retour arrière, même suite à exécution d'un ransomware. Et enfin, on possède la capacité d'avoir un inventaire d'applications et des versions d'applications installées sur la machine via SentinelOne. Dernier point, et j'arrive sur notre petite présentation. SentinelOne, je l'ai expliqué, insiste énormément sur la capacité de ces API à communiquer avec d'autres solutions du marché, et c'est de plus en plus comme ça qu'ils vont monter les partenariats. Et notamment nous, en France et Interdata, on a pas mal de choses en partenariat aujourd'hui avec Fortinet, avec des démonstrations et des partages d'un certain nombre d'informations, de communication entre SentinelOne d'un côté et le Forti Authenticator de l'autre côté, par exemple. Donc, on est capable de demander SentinelOne est capable de demander au Forti Authenticator de bloquer un compte pour éviter qu'un utilisateur puisse continuer à s'authentifier dans l'environnement réseau sécurité Fortinet. On est capable aussi également d'envoyer des informations à un FortiGate ou à une Forti Sandbox ou de l'interroger. Donc, c'est vraiment des communications de ce type-là qu'on est en train de pousser pour avoir un écosystème complet. Enfin, j'ai parlé de SentinelOne et du nombre de clients. Vous avez ici un slide de quelques clients du marché qui sont des clients, on va dire, au niveau international, mondial. Bien entendu, on sera disponible pour vous présenter et discuter des clients français quand vous le souhaiterez. Comme je l'ai dit en début, clients français et Interdata, comme je l'ai dit en début de présentation. Nous avons des clients qui sont qui ont des environnements de l'ordre de quelques centaines de postes à d'autres qui ont plusieurs milliers de postes sur des environnements internationaux avec des pays qui sont assez variés jusqu'à la Russie et l'Amérique du Sud et ce genre de choses. Et ce qui est vraiment la grande force, certains de ces clients sont autorisés, on est autorisé à communiquer avec eux, donc on n'aura aucun problème à communiquer sur leur nom et même vous donner en contact auprès de ces gens-là. Et ce qui est la grande force, et ce qui a vraiment été remonté par nos clients, c'est qu'ils ont été impressionnés par les déploiements et la rapidité de déploiement et finalement le peu de faux positifs et de problèmes rencontrés par rapport à la technologie qui est relativement nouvelle. Dernier point important, SentinelOne est reconnu sur le marché avec très tôt ils ont insisté là-dessus. Certification PCI DSS, IPA, test fait par avitest.org pour valider la solution comme un remplacement d'antivirus, notamment avec des taux de sécurité de 100%. Et comme ils ont été par exemple classés premiers pour la partie Mac OS.
Et enfin, pareil, NSS Labs, depuis plusieurs années, ils font tester leur solution par NSS Labs. Ils sont toujours très très bien positionnés avec des taux de détection à 100% ou proche de 100%, tout en ayant des taux d'investissement d'un TCO très bas. Ce TCO, il est très important là, puisqu'on voit qu'en fait SentinelOne est toujours positionné dans les plus à droite possibles, c'est-à-dire que le coût de protection par agent est très faible par rapport à l'ensemble des autres solutions du marché. Et ce coût par agent, il n'est pas lié qu'au coût que vous allez acheter la licence d'utilisation, hein, parce que sur ce coût-là, vous pourrez peut-être avoir d'autres solutions du marché qui sont sur des coûts approchants ou équivalents, ou peut-être même des fois moins chers. Mais le TCO, il prend aussi en compte le temps global de gestion de l'outil et de la solution, c'est-à-dire l'utilisation de la console, le nombre de faux positifs à traiter, le nombre de cas particuliers et de bugs remontés, etc. Donc c'est vraiment très intéressant de manière ce chiffre parce que c'est vraiment pas juste un coût d'acquisition, il prend en compte aussi le coût d'utilisation quotidien de l'agent et de cette solution. J'espère que cette petite présentation au niveau des slides vous a convenu et je vais tout de suite attaquer maintenant sur une présentation technique qui sera plus intéressante, je pense, pour tout le monde. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser, comme je l'ai dit, au niveau du chat et on y en répondra en fin de session. Donc ma plateforme SentinelOne ici et ma démonstration va être assez simple. J'ai une console SentinelOne qui est fermée. Donc je vais la rouvrir. Super. Tac, attendez. Là, voilà. Donc j'ai une console SentinelOne qui celle-ci est située dans le cloud, hein, donc elle n'est pas hébergée au sein d'Interdata. J'en ai aussi également une au sein d'Interdata, mais je voulais vous montrer la dernière version disponible. Et quand on va se connecter à la console, on va tout de suite arriver sur un dashboard qui va me faire apparaître le nombre de menaces disponibles, les menaces actives, mitiguées en temps réel, etc., etc. Donc aujourd'hui, j'ai qu'un poste client sur cette plateforme de démonstration là, qui va être la machine sur laquelle je vais exécuter l'ensemble de mes menaces. Donc, ce qui va être intéressant, j'espère que ça va aller comme ça. Ça permettra de montrer les deux en même temps. Ça peut être intéressant. C'est qu'on va exécuter plusieurs petites choses. Sur cette console-là, d'abord, pour vous montrer les différents niveaux de détection. Tac, tac, tac. Donc, on va commencer par exemple par le premier niveau de détection, qui est le niveau de détection que j'ai appelé tout à l'heure la partie voilà. Analyse statique. Donc là, j'ai une menace qui est apparue. L'agent m'indique qu'il a une menace a été détectée. Et si je clique dessus, il m'en dira un peu plus. Donc j'ai l'agent ici. Il me dira qu'effectivement, c'est ce fichier-là qui a été détecté comme dangereux. Alors pourquoi juste en faisant une copie, le fichier a été détecté et comme dangereux, et alors que ce fichier présent initialement, lui, n'est pas coupé et n'est pas détecté comme dangereux, tout simplement parce que l'analyse statique, elle est faite sur la copie des fichiers ou sur l'exécution, en pré-exécution. Donc, un fichier déjà existant, potentiellement, il va pas être détecté par l'agent SentinelOne, sauf si j'ai activé l'option pour dire qu'à l'installation de l'agent et à intervalles réguliers éventuellement, je relance une analyse statique globale de ce qui tourne sur ma machine. Mais là, j'ai désactivé le moteur le scan complet de ma machine, puisque je voulais garder localement mon malware pour pouvoir vous faire une copie de fichier et vous montrer sa détection. Donc, il a été détecté. Il est apparu ici en menace mitiguée. Donc, une menace est apparue. Elle n'est pas indiquée comme résolue, c'est-à-dire qu'elle est toujours présente dans mon tableau de bord. Cette menace est indiquée en vert, c'est-à-dire comme mitiguée, elle a été résolue, et je veux demander un détail de cette menace. Je clique dessus, et tout simplement, alors là, malheureusement, il va falloir agrandir, il m'indique que le niveau de risque est haut, ok, et notamment pourquoi il m'indique que c'est le moteur de réputation qui a détecté cette menace, ok. Donc ça veut dire qu'en fait, là, c'est la console SentinelOne a interrogé le cloud SentinelOne qui lui a indiqué que ce fichier était connu comme dangereux. Donc, j'ai même pas eu besoin de l'exécuter ou quoi que ce soit. Et si j'ai un lien direct vers VirusTotal qui me montre qu'effectivement, c'est détecté comme un trojan par un certain nombre de solutions du marché et qu'on est assez confiant par rapport à cette menace-là. Autre détection qu'on pourrait avoir, ça pourrait être une autre type de détection.
Donc idem, je fais un CTRL-C, CTRL-V sur une menace, elle a été détectée et malicieuse. Donc je retourne dans ma console dashboard de management, et là je vois effectivement ce fichier-là, qui a été mitigué également. Donc là, il a été en fait détecté 2 fois. Pourquoi? Parce que je l'ai renommé et je l'ai copié en même temps. Et si je lui demande, dis-moi pourquoi il a été bloqué, là, c'est une autre raison. L'autre raison présente là, c'est que c'est le moteur DFI, donc ça veut dire Deep File Inspection, qui a détecté cette menace. Donc là, c'est pas en interrogeant Claude Sentinel-1, c'est toujours avant exécution. Ok, c'est bien indiqué ici, pré-exécution détection. Il m'a fait une action de quarantaine, c'est-à-dire qu'il m'a supprimé mon fichier pour pas que je puisse le exécuter. Il est mis en quarantaine, il est plus accessible par l'utilisateur. Et il m'indique en fait tout simplement que c'est le moteur d'analyse statique qui a indiqué que ce fichier était dangereux. Et en fait, il m'indique notamment que l'indicateur qui justifie ça, c'est que c'est un fichier qui est en visuel basique et que c'est un exécutable et qu'a priori ça lui paraît pas normal. Donc souvent on aura plus d'informations de détection et d'indicateurs. Là, ils sont relativement simples et clairs. Je retourne dans ma console de management et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que tout simplement, je vais aller dans la partie analyse et je vais dire ces menaces, je veux dire qu'elles sont résolues. Alors je pourrais indiquer qu'elles sont bénignes, mais c'est pas le cas, c'était des vraies menaces. Mais ma machine là, elle a à chaque fois agi. J'ai une police de sécurité qui demande d'agir, donc mes menaces sont indiquées comme résolues. C'est-à-dire que je sais que Sentinel-1 a agi sur ma machine et a mis en quarantaine le fichier avant que quoi que ce soit ait été exécuté. Donc la menace est résolue, elle a été mise en quarantaine et je sais que rien n'a été exécuté. Donc je peux indiquer que mon ticket est résolu. À partir de ce moment-là, dans les tableaux de bord, ma menace disparaît ici et la liste des menaces mitiguées disparaît aussi puisque là, je considère que le problème est traité. Je n'ai plus de soucis sur ma machine. Je retourne dans ma console de management et pour après avoir monté la détection par réputation, donc intégration dans le cloud, puis la détection par analyse statique, on va montrer des détections par analyse dynamique, analyse comportementale. Alors j'en ai plusieurs sortes, intéressantes plus ou moins. On va par exemple exécuter les deux qui fonctionnent de deux manières différentes. Alors je ferme ça. Les deux qui fonctionnent de manière assez distincte. La première, en fait, tout simplement, va exécuter, c'est un document Word. Alors on va avoir quelques messages de Word qui vont indiquer que ça lui plaît pas parce que on est sur une version d'évaluation. Donc le premier document Word, celui-ci, il utilise des macros. Donc forcément, Word m'indique, pardon, ça c'est Word qui me dit qu'il faut que je le licencie. Donc forcément, le premier me dit que regardez, attention, il faut activer les macros pour voir le document correctement. Donc là, l'utilisateur qui croit, il va activer les macros et dans la foulée, le fichier a été détecté comme une menace. Il a été, vous voyez, mis en quarantaine, c'est-à-dire qu'il a disparu. Et si je viens ici, il est bien apparu dans les menaces mitiguées. OK. Encore une fois, et je vais cliquer dessus et je lui dis explique-moi pourquoi il a été mitigué. Tout simplement, donc là, on a un comportement légèrement différent tout à l'heure, c'est que ma menace, elle a été killée et mise en quarantaine, ce qui est normal puisque là, j'ai exécuté le fichier par rapport à tout à l'heure où en fait, ça a été une analyse statique qui a été faite avant exécution, et donc j'avais pas besoin de killer le fichier puisque le fichier n'avait pas été exécuté. Là, j'ai besoin de tuer le process et les fichiers puisqu'en fait, ils avaient commencé à s'exécuter. Donc je les ai tués et je les ai mis en quarantaine. Et je pourrais lancer d'autres actions derrière qui seraient la rémédiation, c'est-à-dire faire le nettoyage de tout ce qu'avait commencé à faire le fichier, ou même le rollback, où là je fais un restore complet, une restauration complète de l'état de ma machine précédant l'attaque. Donc ce que je vais avoir comme détail, c'est un détail de l'attaque. L'attaque, en fait, au moment où je l'ai coupée, elle avait fait 27 événements au total. J'avais au total 27 événements sur la machine. Ces 27 événements, c'est pour la plupart des modifications de fichiers. Ok. Mais on a aussi d'autres petites actions autour on voit qu'il y a de la manipulation de système, il y a une tentative pour se cacher derrière d'autres process existants, etc.
Donc ça, c'est une vision générale. Je vais demander un peu plus de détails. Bon, ma storyline est très très simple finalement. Et des fois, elles sont beaucoup plus complexes et je vous en montrerai une d'un ransomware qui est assez intéressante. En fait, à partir de mon fichier Word, j'ai lancé mon fichier Word qui contenait une macro qui en fait tout simplement a lancé un niveau de risque très important, hein. Et en fait, c'est lui qui a exécuté un certain nombre de choses. Il a lancé des process, il a créé des process, il a installé un keylogger, mais surtout, il a initié un PowerShell. Et ce PowerShell, si je regarde ce qu'il a fait, je vais avoir l'argument complet de la commande PowerShell qui a été exécutée, enfin de la commande qui a été exécutée dans PowerShell. Ok? Et c'est vraiment l'engagement de toutes ces choses-là qui fait que j'ai bloqué ma menace parce que par rapport à tous ces événements, j'ai détecté, c'est mon moteur de détection est différent, c'est un moteur qui est lié aux documents et au script. Il me dit que là, véritablement, c'est une menace. Donc moi, je peux tout simplement dire, OK, je fais une rémédiation, c'est-à-dire que je nettoie ma machine par rapport à tout ce qui a déjà été fait, qui avait commencé à être fait sur cette machine-là. D'ici quelques minutes, j'aurai un résultat qui me dira que l'action de rémédiation a été terminée et que ma machine est nettoyée. Donc, comme l'action a été initiée et elle est en cours, je peux vous montrer un deuxième juste pour la route. Donc déjà, celui-là, je reclique dessus. Et il va m'indiquer, et donc elle est toujours en cours de rémédiation puisqu'elle n'est pas encore validée comme remediate, mais ça devrait pas tarder. Donc là, je vais indiquer que ma menace est résolue puisque j'ai nettoyé ma machine. Je vais vous montrer un rollback tout à l'heure et à la fin. Chaque chose en son temps. Donc je retourne dans les dashboards. J'ai résolu ma menace. Je vous en montre une deuxième juste pour la route. Un deuxième PowerShell, un deuxième document Word qui exécute aussi du PowerShell, mais d'une manière un petit peu différente puisqu'en fait, non, il est du même genre, et j'aime bien vous le lancer également. Voilà, donc pareil, blocage très rapide. Et si je retourne de l'autre côté, je clique dessus pour avoir le détail des investigations. C'est un moteur, c'est le moteur qui analyse les documents et les scripts qui a détecté la menace. Et de la même manière, c'est l'exécution d'un PowerShell avec, vous voyez, ça c'est l'exécution d'une ligne de commande. Donc il y a eu un certain nombre d'attaques et d'événements qui ont été détectés par l'engin et l'ensemble, l'enchaînement de ces événements en fait, qui sont tous triés ici. Hein, là, donc j'ai eu 43 fichiers créés, modifiés ou sur lesquels j'ai écrit. J'ai eu des tests, voilà, installation d'un un process qui a été créé. J'ai eu une connexion. Alors celui-là est un peu différent, c'est qu'il y a eu une connexion sortante vers une IP distante sur le port HTTPS. Donc ça c'est très intéressant pour moi sur le port 443, c'est du HTTPS. Donc tout ça je l'ai tracé et du coup effectivement ça m'a amené à penser que c'était une menace et je l'ai bloqué, mis en quarantaine. Idem, je la remédie. Je retourne dans mes dashboards et je vais indiquer. Donc l'idée, hein, c'est toujours faire une fois que j'ai fait le nettoyage, j'ai fait l'analyse de ma menace, j'ai fait le nettoyage, j'ai lancé le nettoyage de ma machine. Je vais toujours indiquer, tout simplement que cette machine, que la menace est résolue, pour nettoyer, pour supprimer ça de ma console centrale. Alors la menace a bien été validée. J'avais cliqué sur Remediate. Maintenant, elle est bien validée en Remediate. C'est-à-dire que j'ai bien fait le nettoyage. Cette menace a été classifiée comme un trojan. Je vous ai pas montré ça tout à l'heure. À chaque fois, j'ai une classification, une information sur le type de menace et sur comment on estime qu'est-ce que c'est. Donc là, c'est estimé comme un trojan. Enfin, on va arriver sur la dernière chose intéressante, c'est la capacité de détecter les ransomware qui sont un petit peu plus pernicieux en règle générale. Pour cela, je vais faire deux choses. Je vais mettre un tout petit peu plus de temps. En fait, je vais tricher un petit peu. Je vais lancer un ransomware. Alors, je vais vous lancer un ransomware quelconque. Par exemple, ce CV-là. Ce CV-là contient
du code, hein, pareil, donc une macro qui va lancer un ransomware. Donc tout de suite, il a été détecté comme malicieux de la même manière par ma console, et donc je vais lui demander pourquoi. Hein, tout simplement parce qu'il a, voyé, donc à la différence de tout à l'heure, c'est pour ça que j'insiste bien à dire qu'il faut combiner la pré-exécution, l'analyse sur pré-exécution, l'analyse statique et après l'analyse comportementale. Là, je suis sur l'analyse comportementale. J'ai eu le temps de lancer mon ransomware et notamment, il a commencé à faire un certain nombre d'actions. Il a lancé cet exé et cet exé a commencé à faire des choses. Mais à un moment donné, il a été bloqué par rapport à son comportement. Donc, de la même manière, comme il n'a pas été très loin, je vais le bloquer. Je vais le remédier et je vais indiquer que ma menace est, vous voyez, donc le fichier .exe en lui-même a été détecté par un ransomware. Et ce fichier exe, ce qui est assez intéressant, c'est que là, c'est le moteur Deep File Inspection qui a dit que cet exe-là était dangereux. C'est parce qu'il contient il importe des fonctions d'un débugger et il importe des fonctions qui sont utilisées pour créer des exceptions au niveau du kernel. Donc, en fait, j'ai combiné mon document Word a créé un .exe et ce .exe lui-même a été analysé par l'ensemble des moteurs Sentinel-1, dont le moteur d'analyse statique. Et donc, j'ai bloqué à cause de l'analyse comportementale, puisque j'ai vu ces créations d'exe qui sont anormales. Et en plus de ça, j'ai bloqué l'exé, puisque cet exe paraît au niveau de l'analyse statique comme dangereux et il est identifié tout de suite comme un ransomware. Donc tout ça. Et donc il a même peu le temps de s'exécuter au final, hein, celui-là. Donc je vais indiquer ma menace comme résolue. Alors pourquoi je fais ça à chaque fois, hein, c'est tout simplement parce que ce que je veux, c'est que dans la console, on ait le moins de choses possibles quand je vous montre chaque démo. En fait, je pourrais tout simplement pas les indiquer comme résolues. Ça serait pas très important, mais l'intérêt, c'est que à chaque fois, vous voyez apparaître les nouvelles menaces. Et la dernière chose que je vais faire maintenant, assez intéressante, c'est que je vais lancer un deuxième ransomware. Mais je vais aller plus loin, en fait, tout simplement, puisque je vais modifier ma politique de sécurité. Je vais vous montrer ça. Je vais modifier ma politique de sécurité pour dire que, tout simplement, je ne bloque pas. Donc, pour résumer ma politique, là, cette politique de sécurité, elle est liée à un groupe d'utilisateurs de machines. Ma machine qui a l'agent Sentinel-1 d'installer est dans ce groupe-là. Donc, toutes les machines qui sont dans ce groupe-là, elles sont liées à cette politique de sécurité. Cette politique, elle est en mode protection pour les menaces et pour les menaces suspicieuses. C'est-à-dire pour les menaces qui sont qualifiées comme dangereuses et pour les menaces où j'ai un petit doute, je suis pas certain que c'est du suspicieux, je suis pas tout à fait sûr à 100%. Je disais que je voulais mettre tranquille, que je voulais tuer les process et éventuellement exécuter, et je voulais mettre en quarantaine les fichiers qui étaient la source de la menace. Là, j'ai fait différemment, j'ai dit maintenant je veux passer en mode detect, c'est-à-dire que je n'agirai pas sur la menace, je vais continuer à faire l'analyse, mais je vais la laisser s'exécuter. Et je choisis les moteurs sur lesquels mon Sentinel-1 travaille, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. DFI, c'est le Deep File Inspection, c'est l'analyse statique. J'ai le niveau suspicieux de l'analyse statique, j'ai l'analyse comportementale, le Detection Behavior Threat. J'ai les analyses qui sont liées aux documents et aux scripts, donc tout ce qui serait analyse PowerShell, command line, d'ailleurs on en a vu plusieurs tout à l'heure. Je vais avoir la capacité de détecter les mouvements latéraux qui exploiteraient certaines failles dont on a entendu parler sur les flux SMB notamment ces derniers temps. J'ai le moteur d'analyse fileless, donc là ça va être pareil du PowerShell lié par exemple à des choses des menaces du type Minicats ou autre, etc., etc. Donc moi je vais avoir la capacité de détecter tout ça et là j'ai dit à mon agent, ok, j'espère que j'ai bien fait save tout à l'heure. Oui, j'ai bien fait save. Je lui ai dit tout simplement, pour l'instant tu détectes tous tes moteurs d'analyse sont activés, mais tu es en mode detect. Donc je vais retourner ici, je vais lancer une autre menace qui là serait un autre ransomware.
Allez, alors là, c'est un exe, c'est pas caché, c'est directement un beau CryptoLocker. Il m'indique qu'il a détecté une menace. Euh, alors, on remarque que le point exe a disparu ici. Ça ne veut pas dire que c'est mon agent Sentinel-1 qui a bloqué. Ok. Cet exe-là, il est fait pour se s'auto-supprimer une fois qu'il a été exécuté. Et le fait que Sentinel-1 me dit qu'il y a une menace, c'est normal. Qu'il me dise qu'il est infecté, c'est normal. Même si je suis en mode alerte, en mode détection, je fais quand même de l'alerte. C'est juste que je ne vais pas agir et qu'il est en conséquence. Donc si je retourne dans mes agents, là je suis plus sur une action, une menace qui a été mitiguée, qui a été killée, qui a été mis en quarantaine par Sentinel-1. J'ai une menace active sur mon système qui est en train de tourner actuellement. Notamment, je reviens là pour vous montrer ça. Je peux me mettre par exemple sur mes images. Ça va être intéressant. Dans un folder, enfin je vais me mettre dans un dossier où j'ai des... L'idée c'est que toute ma machine va se faire chiffrer là, hein, au fur et à mesure. Donc par contre, j'ai peut-être pas été assez rapide. Tac, 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 on va voir ça. Donc là j'ai encore mes images, j'ai encore mes documents qui sont pas chiffrés sur ma machine, mais ça va pas tarder à un moment donné. Je retourne ici et je dis OK, pourquoi tu détectes ça comme une menace active sur sur la machine? Et ben alors vous voyez, hein, pas de kill, pas de quarantaine, puisque je suis juste en mode alerting. C'est le comportemental qui va détecter ça, le DBT, le moteur comportemental, sur exécution. Et si je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Hein. J'ai fait un double-clic, c'est Explorer qui a lancé cet exe. Cet exe, il a créé notamment un cmd.exe avec en ligne de commande, en argument, cette ligne-là. Donc, notamment, c'est le del. Donc, on voit qu'il a fait un del sur le fichier. Donc, c'est pour ça que mon fichier a disparu en live. Hein. C'est vraiment le ransomware qui s'auto-supprime après qu'il est exécuté, mais c'est pas grave parce qu'en même temps, il a lancé un autre exécutable. Et cet exécutable, il fait un certain nombre d'actions diverses et variées, dont ces deux-là. Dont celui-là fait énormément de choses. Hein. Il fait des accès aux fichiers, des accès à la base de registres. Il exécute un certain nombre de process. Il a créé des process. Il a copié ces process. Il s'est permis de prendre de la mémoire sur d'autres process. Alors là, ça commence à être sympa. Il a changé des permissions sur la mémoire d'autres process, etc., etc., etc. Il a réussi à pénétrer un thread d'un autre process, etc. Donc là, il s'est injecté dans tel endroit. Et surtout très intéressant, et c'est sympa aussi, c'est qu'on voit que, en fait, par exemple, il a lancé un VSS admin et il a essayé de supprimer tous les shadow copies de la machine, parce que c'est ce que font les ransomware aujourd'hui. Ils suppriment toutes les sauvegardes qu'il y a sur la machine des snapshots Microsoft. Donc là, on voit que j'ai 37 événements qui ont été détectés sur ma machine, mais en fait, en temps réel, ça évolue. Et notamment, si je retourne maintenant, je vais être à beaucoup plus que ça, certainement. Si je demande l'état des lieux et l'attaque overview, voilà, on a 2170 events qui ont été détectés sur ma machine et énormément d'accès sur les fichiers, hein, ce qui est normal. On est même augmenté, on est même à 5000 aujourd'hui. Donc mes fichiers sont chiffrés notamment. Ils ont tous été chiffrés en .eccc. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je sais que c'est une menace, c'est avéré, ça a été validé. J'en suis à un état très grave, hein, d'ailleurs. Et bien, tout simplement, je vais dire, OK, on arrête là tout ça, et je vais bloquer cette menace. J'ai cliqué sur Rollback. Le Rollback génère un kill. Donc, il va tuer tout ce qui est existant sur ma machine. Il va tuer tous les process qui ont été créés, en fait, notamment. C'est très important. Il va appliquer une mise en quarantaine de l'exé s'il était toujours existant, mais ça ne sera pas le cas, mais des autres exés qui ont pu être créés et qui ont pu être écrits sur le disque. Il va remédier. Donc remédier, ça veut dire qu'il va nettoyer la base de registre, supprimer les fichiers créés par la machine. Et enfin, le dernier point, il va faire un rollback. Et le rollback, en fait, c'est-à-dire qu'il va utiliser la machine, il va utiliser les snapshots Microsoft, les VSS, là, les snapshots Microsoft, pour restaurer la machine à un état antérieur avant corruption et compromission. Et ce qui est très important de voir, c'est que les snapshots, la malware les a supprimés. Mais Sentinel-1 les protège. Il protège ses propres snapshots, ceux qui génèrent lui-même, ce qui va lui permettre de restaurer la machine à un état initial. Donc bon, ça a été très rapide, hein, j'aurais dû revenir à cet écran-là, mais du coup, on a retourné sur ma machine et on voit que tout a été restauré, toutes mes images sont revenues en arrière et je suis revenu à un état précédent.
Donc là, je ne sais pas s'il est totalement terminé. Si je fais un refresh, il va m'indiquer l'état de la menace. Oui, le rollback est terminé. Et il me confirme qu'il a été terminé. Et notamment, si je vais dans la partie activité, j'aurai un résumé de tout ça, c'est-à-dire qu'il m'indiquera bien que la menace a été remédiée et qu'on a fait un rollback sur cette menace. Donc, au sein de la console, j'ai tout l'historique de ce qui a été fait, bien entendu, toutes les actions effectuées, toutes les menaces détectées, tout est tracé en fait de manière globale et on peut tout retrouver très facilement. Idem, il y a du reporting qu'on peut faire sous format PDF pour les gens techniques ou pour la direction, mais ça fera l'objet d'une autre présentation si vous souhaitez voir les fonctionnalités annexes. Dernier point qui est intéressant, et donc on va venir là-dessus tout de suite, c'est que j'indiquais la partie visibilité. Sentinel-1 donne une visibilité complète de ce qui se passe sur ma machine. Et donc, c'est dans cet onglet Visibility où je vais avoir un résumé de tout ce qui a tourné, ce qui a été voyé, les process. On l'a vu tout à l'heure, ce process qui a été exécuté par un malware, il a été tracé. Je le retrouve ici. Et notamment, ce que j'ai fait tout à l'heure un peu plus tôt dans la matinée, avant que vous arriviez, c'est que j'ai notamment été naviguer sur Internet, sur la machine de démonstration, et j'ai été naviguer sur le site Interdata, qui est en HTTPS. Hein. Et là, par exemple, je vais avoir la capacité de lui dire, OK, dis-moi sur les dernières 24 heures, est-ce que quelqu'un, sur un des posts sur lequel j'ai l'agent installé, est-ce qu'il y a eu une navigation sur le site interdata.fr? Oui. Donc ça, c'est très important pour retrouver notamment si vous avez un terme, à un moment donné, un des indicateurs de compromission d'une machine, c'est la connexion à un domaine ou à une URL particulière, on pourrait retrouver cette information-là très facilement via le moteur de visibilité. De la même manière, alors même si ça va fonctionner peut-être un petit peu d'une manière différente, je pourrais dire, OK, dis-moi si à un moment donné, il y a eu des accès, si PowerShell a été utilisé sur ma machine. Là, ce qui va apparaître, effectivement, j'ai les exécutions de PowerShell qui ont été générées, notamment suite à l'exécution de tous les tests de ransomware que j'ai fait. Hein, et à chaque fois, en plus, il me fait apparaître la command line, l'argument qui a été utilisé au niveau du script PowerShell. Donc ça, c'est très intéressant. Et de la même manière, je pourrais donc rechercher cette ligne de commande, voir si, par exemple, elle a été réexécutée sur d'autres machines autres que cette machine. Donc typiquement, sur cette machine, j'ai bien eu ce PowerShell qui a été créé, ainsi que d'autres créations de process. Je pourrais faire d'autres types de recherches. Je peux combiner, rechercher des IP, des requêtes DNS, la date de création d'un process. Je peux rechercher un hash sur un parc de machines, très simplement. Donc, si j'ai le hash d'un malware ou d'un fichier, je vais pouvoir faire de manière globale, essayer de voir si sur l'ensemble de mon parc, d'autres machines le possèdent, etc., etc. Cette fonctionnalité de visibility va continuer à s'améliorer et à s'incrémenter. Elle sera de plus en plus complète. J'espère que on arrive sur la fin de la présentation. J'espère que cette démonstration que j'ai essayé de concentrer sur les capacités de détection de la son console ont été claires. Si j'ai été trop vite, je suis à disposition de toute façon pour faire une démonstration plus précise pour chacun d'entre vous. Et je vais tout de suite regarder les questions qui peuvent avoir été posées. Anthony, est-ce que Anthony il n'y a pas de questions pour l'instant. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions complémentaires? Donc, je vous invite à les poser sur la partie chat à ce moment-là. Je patiente encore 2 minutes. Bon, alors ce que je vous propose, c'est que vous pouvez m'envoyer des questions par email si vous le souhaitez, ou nous contacter de toute façon moi ou le commercial qui serait en charge éventuellement du compte de votre compte. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. On est tout à fait à votre disposition pour faire
une démonstration un petit peu plus, on va dire, centrée sur un aspect ou un autre de la plateforme, ou réexpliquer le concept de multiples détections pour maximiser la surface de détection. En résumé, l'analyse comportementale, c'est la force du produit, mais attention, l'objectif, c'est vraiment délivrer une capacité, un niveau de détection très important sans générer de faux positifs et donc minimiser le temps à passer sur la gestion de cette console. Ça, c'est très, très important et ça a été très important dans le choix des clients qu'on a actuellement. Et enfin, et je suis tout à fait disponible, je répète, si vous avez la moindre question. Je vous remercie pour votre attente et votre disponibilité et n'hésitez pas à nous recontacter si nécessaire. Bonne journée à vous tous et au revoir.